Mala mettre mon paletot, mala monte dans le hauts. Bonjour messieurs, dames, comment il est? Zot les bien, main les mieux. Alors aujourd'hui, en effet, on est monté dans les hauts à la plaine des palmistes chez monsieur Delattre. On va cueillir des goyaviers pour faire des petites gelées. Allez, allez, venez, 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 je vous en dis pas plus. Venez avec moi. Bonjour monsieur Delattre. Bonjour Alex. Comment il est? Ça va, tranquille. Il peut appeler Michael? Pas de problème. Il peut appeler Michael. Tout va bien. Mais Ça bon, commence. il n'y a pas à dire Alex. Ça tombe super bien. Alors, dis-moi un petit peu où ça nous l'est. Et explique-moi vite fait où ça nous l'est, quoi ça vous fait quoi. Alors là, nous sommes sur la plaine des palmistes. Aujourd'hui, le temps est un petit peu gris, mais bon, c'est le temps de la plaine. Il faut ce qu'il faut. Voilà. Nous sommes sur le verger de Delattre, c'est moi le propriétaire, et nous faisons de la cueillette de goyavier ici. Écoute, moi me proposer un truc, sans plus attendre. Ma bouche fait de l'eau. Allons goûter. Allons faire voir ça. Les bons? Allons goûter. Allons, pas de allons, problème. À moi, il mange à vert, rouge, rose, en rougaille, en tout. Bah, chacun a sa façon de manger. Il y en a qui aiment le rouge parce que c'est les meilleurs. Il y en a qui préfèrent le vert pour faire rougaille. Alors, dis-moi un petit peu, voilà, comment ça se passe sur l'exploitation, la mise en temps de mon temps de travail. Ah voilà, c'est le travailleur en train de faire la finition de la préparation du terrain pour les gens, pour accueillir les gens. Parce que, il faut quand même le terrain est propre de Monique Gagné ramasse ce goyavier. Bien sûr. Et là, bah, maintenant, votre bouche t'est fait de l'eau. Envoyez où mange. Goûte un petit Voilà, juste un petit pour déconner, noir, là. un petit Un petit rouge. comme elle est parfait là, Ah ouais, juste ça les pour déconner. roses. Miam, miam, un petit peu egg, tout ça. Dis-moi, Mais ça, on connaît, ils mangent ça. Hein? notre exploitation là. On va aller commencer avec moi. Ouais, dis-moi un petit peu le nombre de temps de travail que l'on a, les préparations qu'il peut avoir, parce que les gens ils voient goyavier comme ça, ils poussent dans la cour, fais pas un compte avec, notre fois les charger. Même ils pensent que quand on a autant de pieds de goyavier, il faut quand même du boulot, du nettoyage, du taillage, etc. Non? Oui, effectivement. Nous, on commence, cette année, nous avons commencé depuis janvier, nous on commence à nettoyer le terrain. Alors là, nous coupons les herbes au sol. Après, nous enlève les mauvaises herbes, le chevrefeuille dans le pied goyavier pour pas qu'il gêne. Puis bon, ben, là, on a pour 3 mois. Là comme on entend, de broussaillage, il tourne derrière. Nous, là, pourquoi fini? Alors que nous, on commence en janvier. Est-ce que, par exemple, ou traite, est-ce que on a une façon particulière de faire? Parce que, on arrive d'autres cours, on a fait, il pousse naturellement, il charge, de temps en temps, on a un gap dessus ou mange. Mais là, avec tous ces pieds-là, est-ce qu'on a une façon de faire particulière ou vraiment naturelle, quoi? Ah, déjà, guêpe, tu ne trouveras pas la plaine. Hein? Non. Bah, Ça je me pense que rassure. tu es au cas, tu vas trouver, mais ici, on ne trouvera pas. Ah, bah, ici, nous reste naturel. C'est ne mettre pas de produits. Le seul affaire à nous mettre, c'est un piège pour le mouche, parce qu'on a quand même la mouche des fruits sur la plaine. D'accord. Donc, en début de saison. Même au niveau des pailles à pieds, terre. souvent, nous mettre la paille. Quand on Ouais. coupe les herbes, nous mettre au pied des arbustes, comme ça, il fait un peu l'engrais vert plus autre. Quoi. Nous, on mettre traînasse à terre, ou kikouillou, comme tu veux, on est dans les deux. Hein. Ben, il permet d'éviter quand, effectivement, quand le goyavier tombe, voilà, on est à 2-3 aller à terre. Ouais. Mais ça, ce goyavier-là, il ne repousse pas, lui. D'accord. Parce qu'il n'était pas en contact avec la terre. Le herbe, il empêche à les repousser. D'accord, parfait. Ben écoute, allons on fait un petit tour, j'ai envie de visiter un petit peu tout ça, moi. Est-ce qu'on peut aller faire un petit tour, visiter un petit peu? T'es sûr, hein? Donc ben écoute, on y va alors. On y va? Allons. Ah, on passe par là. Allons, on passe par là. Tiens, ça. Oh, le pied est tellement chargé, regarde. Regarde ça comment on est chargé, les vents en plus, hein? I feel like jumping, Lord, I feel like shouting now. I feel like moving, and I feel like grooving. La 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 la, la 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 la. Vous connaissez quoi, Michael? Ouais. Les jolis. Je m'y trouve vraiment joli, quoi, au petit champ de goyavier. Il est vraiment magnifique. Et dis-moi, mais c'est du thé ou je me trompe? Ah ben c'est du thé, oui. Avant, c'était une ancienne plantation de thé où on a enlevé et on a mis du goyavier à la place. D'accord. Et dis-moi, de là, je vois que des pieds de goyavier sont un petit peu plus petits ou taillés.
Tu peux m'en dire plus, s'il te plaît? Bah oui, après, quand on a des goyaviers de cette hauteur-là, mais qui ne donnent plus, il n'y a plus de feuilles, il n'y a plus de fruits dessus, bah, ce qu'on fait, c'est qu'on coupe. On coupe à 40-50 cm du sol et ils vont redonner des bourgeons au bout de D'accord. 2-3 ans. Là, on a des pieds qui ont été coupés il y a 3 ans à peu près. Et voilà, ça redonne des goyaviers. Et ce que l'avantage que c'est qu'avec les enfants, bah, ils ont la possibilité de cueillir plus facilement les goyaviers. Voilà, parce que, précisons, toi, tu ne vas pas vendre à droite ou à gauche, non, au contraire. Toi, c'est les gens qui viennent vers toi avec un seau, qui rentrent pour cueillir, c'est ça? Tout à fait. Ce qu'on a voulu faire comme principe, c'est que les gens viennent dans la nature, c'est-à-dire qu'ils viennent cueillir leurs fruits. Bon, c'est vrai qu'on trouve du goyavier un peu partout, sur les marchés forains, etc., transformés. Moi, ce que j'ai voulu faire, c'est vraiment ramener les gens sur la plaine des Palmistes, les ramener dans un terrain qui est tout sécurisé, pour qu'ils puissent ramasser, voir ce que c'est que le fruit, déguster sur le pied, et voir ce que c'est qu'une plantation de goyavier. Quoi. Voilà, c'est surtout ça. Quoi. Maman me trouve joli. Mais attends, je m'attendais vraiment pas à ce que Mais ça soit assis, Alex, mais assis. aussi propre, carré. Toi, je m'y attendais à moi à voir un espèce de grand champ de goyavier sauvage. Bah ici, ça a été planté. C'est ici, Voilà, ici c'est comme ça. on disait, il avait une plantation de thé. C'est ça. Elle a été enlevée. Il avait du longos dessus aussi. Il avait plein de plantes qui étaient jeunes. Donc nous l'a enlevé et nous l'a planté le goyavier. Après, il y en a d'autres parcelles, vous ne voulez pas planter, les aménager. Mais ça, nous on va voir tout à l'heure. Mais bon, d'accord. On va voir après. Allez, on y va, on y va, on y va. Moi, je visite, je mange toujours un petit peu, juste pour déconner. Hein. Michael, dis-moi un petit peu, imagine, mal envie de venir avec ma famille, un dimanche après-midi, un samedi ou même dans la semaine, venir faire un tour, ramasse goyavier sur votre parcelle, mais ça veut dire. Comment ça se passe? Zeti vient, j'en ai le temps que je veux pour ramasser le goyavier. D'accord. Alors, il y en a, ils ramassent le rouge, on a déjà été là. Il y en a, ils ramassent le vert. Il dépend de ce que tu veux faire avec. Il y en a, ils mangent beaucoup ici sur le pied. Hein. Ben oui. Mais ben oui. ça, il fait partie de la cueillette. Parce que nous fait au seau, nous on a des petits seaux 5 litres, sinon on a des seaux 10 litres. D'accord, donc, alors déjà, c'est au seau, pas au kilo. C'est pas au kilo, c'est au seau. Moi, j'en ai un souvenir, je partais dans mon quartier, on avait un piton, donc piton gouyave là, et dessus là, on avait goyavier blanc. Vous connaissez, il ressemble à un petit gouyave. blanc. Goyavier blanc. Tiens, Dis-moi ça. maman, t'as une affaire. On va dire, moi, si vous connaissez, hein. C'est Lina ça, mais ici, Lina. Que ça, il est ça pour ça. Mais c'est mon fameux goyavier blanc. Eh ben voilà, ben, nous on a une certaine quantité, nous avons une dizaine ou une vingtaine de plants sur le terrain. Donc les gens, ben, mais ça, vous connaissez, ils mûrissent seulement au mois de juin. D'accord, là, on ne me connaissait pas. Voilà, donc il y en a fin mai, début juin, le goyavier jaune y arrive. Mais inquiète pas, hein, à peine la mûrie, de mon dessus. Hein. Ah oui, parce qu'il me trouve qu'il y en a de moins en moins. Moi. Eh ouais, malheureusement, ouais. Eh, le goyavier rouge, il donne plus, donc nous préférons aller sur le goyavier rouge. Ça, c'est du 100% naturel, pas de produits. Donc moi, je vous conseille un petit truc, c'est de venir et de vous gaver de goyavier. Il y a de la vitamine, ça c'est très bon. Dis-moi, mais vois qu'il y en a des pieds de goyavier, les en fleurs là. Dis-moi, combien de temps le fruit arrive là, une fois que ces fleurs là y apparaissent? Ouais, il faut compter à peu près 3-4 mois. 3-4 mois. Une fois qu'on en a les fleurs, 3-4 mois après, on a de goyavier. Pour ça va arriver vers fin juillet. D'accord. Mais il n'y en aura peut-être pas suffisamment après pour ouvrir pour demander à Pour le ramasser. public, d'accord. Donc ça, c'est nous va ramasser, nous va faire nos confitures avec. Viens maman, t'as un autre endroit. Allons mon caf. Passe par ici, voyons. Donc là, tu nous ramènes sur la parcelle qui était aménagée, c'est ça? C'est ça, oui. C'est-à-dire qu'on a fait, c'est-à-dire le goyavier était présent partout. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a arraché le goyavier à bras d'homme, hein, parce que c'est pas évident, c'est pas mécanisable. Donc on les a arrachés pour pouvoir faire des couloirs de circulation pour que les gens puissent tranquillement ramasser le goyavier sans être gênés par les pieds de goyavier. Michael, le goyavier est bon dès qu'on prend sur l'arbre et on le mange.
C'est terrible. Mais dis-moi, donne-moi un petit peu les façons de préparer le goyavier, s'il te plaît. Les meilleurs, comme je dis aux clients, c'est ceux qui le font. Chacun vient récolter ses fruits, bon, ils font leur gelée, ils font leur confiture, ils font leur rougaille. Il y en a qui font du jus, de la glace, tout ça en sucré. Il y en a qui font du carré, ils font un canard par exemple au vin de goyavier. Il faut préparer le vin, effectivement, avant. Mais un canard au vin de goyavier. Le petit magret de canard au coulis de goyavier. Et le poisson grillé avec un coulis de goyavier. Oh là là, j'ai faim. Moi j'ai faim, j'ai envie de manger là. J'ai envie de manger 5 magrets de canard avec des coulis de goyavier. 5. 7. Et dis-moi, avec goyavier vert, le petit rougail, moi petit, je me souviendrai du petit goyavier vert avec le sel. Ou avec un petit piment en sac. Ou un petit piment sec. Pareil mangue. Pareil mangue. Ah, ça, c'est bon, ça. Voilà, les rougailles aussi. Hein. Après, le goyavier fait autre chose. Maintenant, nous arrive à faire du savon avec goyavier. Voilà. Ah, on nous fait quoi? On a le parfum, on a l'eau de toilette, on a du lait corporel que les fait. Mais tout ça, ben, il innove. Et le bois de goyavier, de mon film avec. Les meubles, c'est un très bon bois. Et Très nous bon trouve bois. maintenant, nous trouve sur la route, nous trouve un paquet de affaires a été fait en bois de goyavier. Michael, on est sous le platane centenaire. Ah, je pense qu'il y a plus que 100 ans celui-là. Plus que 100 ans. Hein. Dis-moi, quelle idée, comment ça t'est venu de dire je vais me lancer entre guillemets dans le goyavier? C'est mes parents qui ont commencé qui ont mis en place ce verger en 2000. Donc ça fait déjà 17 ans. 17 ans que le verger existe. On a décidé de reprendre l'activité en 2008. D'accord. Donc ma partie passe un diplôme agricole. Là, tu t'es formé pour ça. Je me suis formé pour le diplôme, un BPREA si tu veux, en production fruitière. Et aujourd'hui, je suis chef d'exploitation. Ben écoute, moi j'ai fait une magnifique visite. Je l'espère. Je vais redescendre. Eh ben moi je vais rester encore un instant là, je vais apprécier le vas apprécier paysage, la vie, puisque quoi. toi tu veux rentrer. Ben oui, mais Moi, moi, je vais encore apprécier un je suis instant. obligé de partir. Je suis obligé de partir. C'est comme ça, c'est la T'es vie. sûr que tu veux pas rester? Non, je peux pas. Ah désolé. Mais écoute, à la prochaine, vraiment. À la prochaine. Merci de ton accueil. C'est avec plaisir. Moi, je conseille à tout le monde de venir, bien sûr, comme tu disais tout à l'heure. Et puis aussi, il y a ce côté marche que j'aime bien. Et d'ailleurs, pour redescendre, il faut que je marche un peu quand même. À plus tard, les amis. Au revoir Alex, Salut! à bientôt. Petite piqûre de rappel, bien sûr. Consommer local, bien sûr, sans poisson local. Venez faire un petit tour ici, parce que franchement, les goyaviers, les doux pareils de miel marmaille. Promis, juré, les vrais. Voilà. Bon, écoute, moi je redescends dans les bas. Il va commencer à pleuvoir. Je mets ma petite capuche. Au fait, on n'est pas du tout sorti de l'auberge. En tout cas, de la plaine des palmistes. Mais voilà, on n'est pas sorti de l'auberge. D'accord? Salut la compagnie, à plus tard.